va jaser des titres les plus performants de la semaine. Et je dois dire que ça a été une semaine assez volatile là, quand vous regardez un peu les marchés boursiers, tant du côté canadien qu'américain. Ça a évolué beaucoup en dents de scie. Et il y en a il y a des titres qui s'en sont mieux tirés que d'autres. Je regarde au Canada, au cours de la dernière semaine, Emera, compagnie de notamment énergétique en Nouvelle-Écosse, 4% d'avancée. TC Énergie, 3,8%. Constellation Software, 3,7%. TFI International, compagnie québécoise, notamment dans le transport de marchandises, 2,7%. Dollarama, très bien fait, 2,6%. Hydro One, 2,3%. Canadian Imperial Bank, la CIBC, 1,8%. Banque Nationale, 1,6%. Pembina, 1,6%. Loblaws, 1,3%. Brookfield, 1%. Donc, vous voyez, Power Corp, 1%. Donc, on sent là, qu'il y a un retour vers les titres énergétiques, une rotation. Également, les banques, tranquillement. C'est un peu ça qu'on voit. À l'inverse, là, au niveau canadien, là, les pires performances de la semaine, Celestica, moins 8,5%. Le CN, moins 6%. Bombardier, moins 5%. Shopify, moins 5%. Air Canada, moins 4,7%. Et Magna, moins 3,7%. Barrick Gold, moins 3,6%. Du côté des États-Unis, les titres les plus performants de la semaine, ServiceNow, 12% de hausse. Avantor, 10%. Thermo Fisher Scientific, 10% de hausse. RTX Corp, 9,3%. AbbVie, 6,5%. Salesforce, qui revient en force, 3,8%. GE, General Electric, 3,7%. IBM, 3,7% aussi. MicroStratégie, 3,3%. Crypto qui est remonté, là, mais qui aussi a rebaissé rapidement. Et à l'inverse, là, les poids lourds, je regarde CrowdStrike, bien évidemment, avec tout ce qui est arrivé avec le logiciel de super protection là, de virus informatiques, ben, c'est moins 26%. Ford, moins 23%. Lululemon, moins 13,3%. Super Microcomputer, moins 13%. Tesla, moins 11%. AMD, moins 11%. Intel, moins 10,8%. On le voit là. Nvidia, moins 8%. Donc, ça se refroidit un peu là, du côté des puces électroniques, mais ça pourrait revenir assez rapidement au cours des prochaines semaines. Nvidia va faire connaître ses résultats financiers à la fin août. Donc, d'ici là, il pourrait y avoir toutes sortes de choses. Voilà, c'est un peu les titres les plus performants en termes de performance boursière au cours de la dernière semaine.